d'épreuve et on va essayer de faire une passerelle justement entre les deux puisque des initiatives sont ici ou là en train de naître concernant le développement justement du sim racing, peut-être des solutions hivernales qui permettra à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. On voit les secteurs en partage sur ce circuit international naturellement normé et ces courses de voitures, on le voit à travers cette implication de Rensato qui a été tout simplement crédité de la performance maximale. Ils nous viennent du Japon, c'est un profil très international que nous offre ce plateau F4 et il l'est cette année, mais sur la première ligne de la grille de départ on voit également Sami Mektounif, auteur d'un temps absolument remarquable, 2 secondes. Je suis allé le voir tout à l'heure et il m'a confié, ben voilà, je me suis glissé au milieu des Japonais, ce qui me semble être un élément intéressant. En tout cas, le voilà, Ayumu Iwasa, vainqueur, en tout cas leader en tout cas de ce championnat pour l'instant, après une épreuve gersoise sur laquelle il a été, il faut bien le dire, très actif et très valeureux. Isaac Adjar va placer cette voiture numéro 6 sur la deuxième ligne de la grille de départ. On remonte toujours cette grille de départ et on va retrouver là aussi des pilotes qui viennent de très très loin pour certains, pour évoquer la place par exemple de Rafael Villagomez. Le voilà, Rafael, c'est un Mexicain en fait qui a décidé de venir s'impliquer dans ce championnat. Voilà les dernières consignes, départ qui est imminent maintenant, l'allumage des feux à l'extinction. On va lâcher la meute, c'est parti avec la nouvelle sonorité de ses propulseurs et l'excellent départ de Mektounif qui va essayer de décroiser sur Rensato qui vire en tête avec le bon départ et l'accrochage malheureusement. Accrochage pour la numéro 8, celle de Rafael Villagomez et pas mal de monde qui part au bac là. Hein. On va aller tout simplement jardiner un peu, reprendre la piste pour certains. Mais alors ce qui vient de se passer va être terriblement avantageux pour les gens de devant parce que Villagomez était ligne 3. Donc autant vous dire que voilà, le top 4 s'est formé maintenant et il va falloir aller récupérer cet espace, ce qui ne va pas être simple. Alors qui a évité ces galères, on va le savoir très vite. Le freinage très tardif de Rensato qui a sauté sur ses freins à Adélaïde, mais malheureusement a dû faire un joli pas sur ses Pirelli. Du coup regardez à la relance, c'est bien Sami Mektounif est en train d'essayer de contrarier les projets du japonais. Va-t-il y parvenir? On a toujours ça a bien failli à l'entrée du Nürburgring, un endroit très rapide où on a vu des sorties assez nombreuses hier. Départ chahuté, Adrien. Oui, tout à fait, départ chahuté. On les a vus arriver côte à côte là sur la première chicane. Départ de cette première course assez mouvementé, un accrochage. Le peloton est cassé comme tu l'as dit, donc ça va être assez compliqué pour les poursuivants. Ça va probablement jouer entre les 4 pilotes qui sont actuellement en tête. Là on voit qu'ils commencent à se mettre en ligne. On peut espérer que les 2 poursuivants arrivent à les récupérer, alors qu'ici c'est Iwasa qui attaque. Contre-attaque immédiate, bien vu pour Sami Mektounif qui a déjà du métier, mais regardez ce qui se passe, Adrien. C'est tout simplement l'envolée belle de Rensato, le champion du Japon de ces F4. Enfin c'est pas celle-là, mais c'en est d'autres. Et c'est bien que le Japon vienne justement situer la référence française pour s'inviter à être justement parmi les meilleurs référents pour preuve bien cette attaque. Par contre derrière, j'ai bien l'impression qu'on essaie de recoller avec Catalano qui amène un bon rythme avec Marine Kremers également qui est bien parti. Par contre celui qui est tombé malheureusement dans cet accrochage s'appelle Romain Leroux. On avait placé beaucoup d'espoir sur cette course 1. Bon, la partie est remise, hein. La course 2 on la verra cet après-midi, la course 3 demain matin, donc il y a encore de quoi scorer beaucoup de points. Alors ce qu'on aimerait évidemment c'est que ça chiffonne un petit peu devant et qu'on arrive à rester dans le rythme de ce diable de Sato qui est parti pour aller en tout cas contrarier tous ces projets. L'attaque d'Isaac Adjar sur Izawa, est-ce que ça va passer? Oui, il semble bien qu'il y ait des possibilités, mais Izawa qui a réaccéléré à la sortie sur une trajectoire un petit peu plus favorable et sans doute à même d'avoir récupéré, on aperçoit la voiture numéro 4 qui a repris le troisième rang. Je dirais même qu'on a perdu un petit peu le contact, mais il a raison Isaac, hein. C'est le moment d'attaquer, c'est au début de la course que ça se passe. Ouais, puis en plus sur le deuxième secteur de Manicourt c'est difficile d'arriver à doubler. Là Adélaïde il a réussi à gagner une position. Sur le deuxième secteur il va rester collé sous l'aileron du pilote qui est devant lui, donc Sami Mektounif. Et peut-être qu'il va essayer de faire la même chose au prochain tour sur le deuxième tout simplement. Et ça nous ferait 2 Japonais en tête, hein. C'est des scénarios qu'on a déjà vus, mais on va pas vendre aussi facilement la peau de Sami, parce que Sami il a la volonté, il a l'équilibre, alors qu'on revoit ce départ, un très très beau départ réalisé par Rensato, on a cru un moment que Mektounif fallait réussir à glisser sa voiture, et puis on revoit cet accrochage entre Leroux et le pilote qui est sorti, donc c'est le numéro 8, c'est Villagomez.
16. Pour être franc, on a eu un petit peu peur, hein, parce qu'il y a eu un 360 ensuite au milieu du peloton. Iwasa, pour l'instant, ne réussit pas à aller chercher Sami Mektounif. Non, il reste coincé à une demi-seconde. Pour l'instant, Sami arrive bien à conserver son concurrent direct juste derrière. Il garde aussi le contact visuel avec Sato, c'est très important. Là, on a un écart d'une seconde 2, une seconde 3 avec le leader. Et garder le contact visuel, c'est très important pour Sami, pour ne pas se faire décrocher et garder toujours la lagnac pour arriver à récupérer cette première place. Il lui reste encore 11 minutes 30 de course, rien n'est joué. Alors côté virtuel, qui freine super tard au lycée. On regarde les trajectoires de ces pilotes qui sont extrêmement similaires sur la relance, sur la ligne d'arrivée. Et quelques passages encore, il va en rester 3 je pense pour les hommes de tête. Et cet homme de tête, Ren Sato, on nous l'avait dit lorsqu'on l'a vu sur la liste des engagés, on avait dit vous allez voir, ce type est absolument magique. Attention là à Iwasa qui pourrait être menacé par Adjar. On a vu Iwasa légèrement glissé dans Estoril et les deux voitures sont côte à côte dans la ligne droite. Attention, le freinage d'Adelaide va être capital. Eh oui, il est à la corde Iwasa. Alors là c'est le frein tard qui va l'emporter. Bon, Iwasa est mieux placé, mais à la relance, ce qui serait bien c'est que on a un décroisement. Peut-être Isaac voilà, s'est dit à la relance je suis un peu mieux que lui. Alors est-ce qu'il a gardé un peu plus de pneus, est-ce qu'il a moins de chauffe de frein, est-ce qu'il a justement gardé de l'énergie pour cette fin de course? En tout cas, Isaac Adjar est un magnifique pilote, on le savait, et le voici à la 3e position. Il a fait preuve de beaucoup d'intelligence dans cette course. Il n'a pas forcé les choses au début. Il a gardé encore une fois vraiment des pneus en très bon état. Et voilà, c'est maintenant qu'il va pouvoir produire son effort, peut-être rejoindre son compatriote Sami Mektounif. Il va rester 1 minute 50, ça m'étonnerait un petit peu. Par contre, le podium lui tend les bras cette fois. Ah oui, le podium lui tend les bras et pour l'instant il est sur la 3e marche du podium. Et cette petite bataille a malgré tout donné un petit avantage à Sami Mektounif qui a pu prendre quelques mètres de plus d'avance. Ou alors que là on a une figure assez spectaculaire. Cette place puisqu'il prend 2 dixièmes à tout le monde. 2 dixièmes à Mektounif, un peu plus même. Et amélioration du record du tour, tiens, histoire de rajouter un petit point à l'affaire. Amélioration à l'instant du record du tour pour Ren Sato, 1 minute 40.0. C'est-à-dire que là il a repris 6 dixièmes. Ça veut tout simplement dire qu'il avait une réserve monumentale qu'il n'a pas exploitée durant cette manche. Ça veut dire également qu'il aura du pneu. Ça veut dire qu'il va falloir être vraiment très vigilant sur la course 2. Alors que si on en reste là, ce serait le jeune Tangablou qui s'élancerait en pole. Et ça c'est très important pour lui parce que comme il n'a pas d'expérience, l'inversion du top 10 lui serait extrêmement favorable parce qu'il n'aura personne devant et c'est le moment d'éclater, c'est le moment de trouver ce petit déclic qui est à chaque fois déclencheur de plein de choses, hein. Enfin on va croiser les doigts pour que ce soit le cas parce qu'à ses côtés il y aura Leroux et là c'est du solide aussi, derrière lui il y aura Peklin et Kabirou. Ça peut être une course magique, hein. On retrouvera tout ce beau monde tout à l'heure pour la C2 à 16h05. On vous invite, mesdames et messieurs, qui êtes devant vos écrans ou dans les tribunes de Manicourt, mais plus vraisemblablement devant vos écrans, à être bien à l'heure tout à l'heure parce que cette course va être remarquable, on vous le promet. Allez, Ren Sato dans le dernier tour, Ren qui peut arrondir ses trajectoires et Ren Sato qui va tout simplement saisir les joies de ce podium, bien entendu déjà aperçu à de très nombreuses reprises dans sa carrière, mais pour l'instant il a dû se contenter de 2 deuxièmes positions et d'une victoire à laisser à Lomco, aux Russes en C2 à Nogaro. Donc c'est sa première victoire de la saison tout bonnement. Et là voilà, salué par la présentation du drapeau à damier, victoire du japonais Ren Sato et derrière magnifique résistance de Sami Mektounif et grosse attaque là pour Isaac Adjar et surtout très belle intelligence de course pour ce pilote Adjar. On retrouve ensuite Iwasa alors que dans le finish, attention, dans les derniers mètres, on continue de s'expliquer, Romain Leroux qui effectue un freinage hyper tardif qui va lui permettre vraisemblablement d'aller chercher Peklin dans le dernier. D'ailleurs, Amaury nous disait on est allé au Japon voir ses courses et c'est vraiment différent de la France, c'est-à-dire que souvent il y a moins d'agressivité tout simplement, plus de fair play. Voilà, on va Isaac Adjar qui sera le 4e homme et le 3e homme pardon, et le jeune Catalano qui sera magistral, accompli par Ren Sato avec ce petit geste de la tête qui ne laisse rien oublier évidemment de son origine nippone.
Avec plaisir, nous allons bien sûr passer à la suite cours pour ce deuxième jour du championnat de France des circuits pour la deuxième étape après Nogaro. Nous voici dans la Nièvre pour vivre la course 3 du championnat de France F4, une course 3. Il aura à ses côtés un autre Français, Isaac Adjar, également qui a fait une belle course hier sur la course 1 et la course 2. On ajoutera un tour drapeau vert de fond de grille. Et c'est parti. Et la numéro 4 qui a bien décollé sur la ligne intérieure, est-ce qu'elle va arriver? Non, elle ne passera pas ou se mettra pas à côté de la voiture de Sato Iwasa qui va devoir rester derrière. Par contre, ça sort large pour la numéro 7 de Sami Mektounif sur le premier virage. Il va devoir lâcher une position avant Estoril. C'est dommage de perdre un cran à ce niveau-là. Les pneumatiques sont pas encore chauds et la température de l'air est très fraîche. Donc 8 degrés, ça fait pas beaucoup. Il faudra quelques tours pour que les pneus trouvent toute leur adhérence. Et là, il faut cette espèce de feeling, cette espèce de sensation. Alors qu'on va virer en tête. L'attaque d'Iwasa au freinage sur son compatriote Ren Sato. Ça décroise à la sortie. Il a freiné un tout petit peu trop tard. Ça peut même inviter peut-être le jeune Adjar. J'espère qu'il est bien parti, Isaac. Il faut qu'il engrange des points pour conserver ses chances, évidemment, de rester au contact des Japonais dans le classement provisoire pour lequel il occupe une 6e position. Iwasa qui veut repartir naturellement à la chasse, à la guerre. Je pense qu'il s'agit d'Adjar qui est à la 3e position. Oui, c'est Isaac. C'est Isaac qui a réussi un très bon départ, qui s'est débarrassé du jeune Mektounif. Mais bon, pour l'instant, un top 4 qui est formé, Adrien, c'est une situation qui semble assez logique pour l'instant. Mais c'est pas une, mais c'est 2 places perdues pour Mektounif, même 3 maintenant. Attention, départ un petit peu compliqué pour Sami. Par contre, Isaac Adjar, j'ai bien cru qu'il arriverait à passer au moins l'un des 2 japonais, parce que s'il continue à s'attaquer comme ils l'ont fait au premier tour, il pourrait se gêner. Là, Ren Sato essaie de distancer Iwasa. On va voir ce qui va se passer au prochain passage à Adélaïde. Mais attention à ces 2 japonais qui ont été redoutables tout le week-end. Et une autre situation également qui nous est proposée maintenant, qui n'est pas inédite, mais enfin de retrouver Kremers parmi les bonnes positions. Marine Kremers, champion du monde de karts, qu'on avait aperçu également avec des couleurs qui sont celles évidemment du feed racing. Et bon, on s'était dit voilà, avec toutes ces qualificatifs, toutes ces options, il va être l'homme à battre de cette saison. Pour l'instant, c'est un petit peu délicat, il faut bien le dire. Marine qui cependant est avec beaucoup de lucidité occupe le 4e rang. Attention à ce garçon qui va progresser au fil des courses. Il y a une semaine tout juste obtenu un nouveau titre en carte internationale, puisqu'il a été titré champion d'Europe de la casette 2, c'est-à-dire des cartes à boîte de vitesse. On rappelle à cette monoplace, c'est l'un des premiers échelons quand on quitte le karting. La F4, c'est quasiment aussi l'un des passages obligatoires quand on veut suivre la filière monoplace. Et très honnêtement, pas uniquement, Adrien, parce que je ne sais pas si vous avez regardé la liste des engagés dans chacun des plateaux qui sont proposés ici. Il y a beaucoup de plateaux avec beaucoup de pilotes issus du championnat. Alors ça dépend évidemment des éditions. L'objectif, je suis d'accord, c'est celui d'aller jusqu'à la Formule 1. Mais si jamais on n'est pas en capacité d'y parvenir, eh bien, il y a ces solutions, j'allais dire, de repli entre guillemets, avec les championnats GT. Pourquoi pas la Clio Cup? On le verra tout à l'heure avec Romain Beauclerc. Pourquoi pas bien sûr les championnats d'endurance qui sont en train de prendre du galon à l'image de ce qu'on voit avec le WEC. Tout à fait. La vue dans cette dernière chicane qu'on a vue tout le week-end, assez spectaculaire ici avec les monoplaces. On voit qu'ils enjambent le vibreur gauche de sortie. Les voitures qui passent sur la ligne de chronomètre. On est à 1 seconde 8 de l'homme de tête. Et l'attaque de Mektounif. L'attaque de Sami aux couleurs Steve McQueen pour aller chercher la place occupée jusqu'ici par Raphaël Villagomez. Villagomez qui est le volant Richard Mille de la Young Talent Academy. Donc à suivre, ça progressera. Là aussi, il y a un potentiel qui a été mis en avant par ce volant Richard Mille. On en parlait hier avec Morgan Caron. Une capacité très importante. D'ailleurs, ce qui souligne la particularité de cette saison, Adrien, eh bien, c'est qu'on a beaucoup de pilotes capables de l'emporter. Erreur de Ren Sato. Qui va dans le bac à sable, et ça va permettre à Iwasa peut-être de repasser. Il est revenu sur la piste juste devant Iwasa, mais là il va avoir les pneus sales.
Ouais. Et ça va probablement être très favorable à Iwasa qui là essaie de se montrer à gauche, à droite. Il va attendre la ligne droite, je pense, Iwasa, pour essayer de décaler dans la ligne droite. On va voir comment il va gérer cela. Est-ce qu'il va nous refaire la tentative du premier c'est pas la première fois qu'il craque. Pilote Rensato qui paraît d'une sérénité digne de ses transitions asiatiques, mais on l'a vu déjà commettre des erreurs alors qu'il est seul en tête. Et regardez, ça profite surtout à Isaac Hadjar qui est en train de revenir complètement, de débouler littéralement. Et l'attaque d'Iwasa, l'attaque imparable d'Iwasa, ça serre les rangs, mais ça peut décroiser pour Isaac. Allez, faut en profiter, Isaac. Faut aller sur ce vibreur, aller chercher l'extérieur sur Iwasa. Pour l'instant, ça semble fonctionner, mais il sera moins bien placé évidemment à l'entrée du Nürburgring. Il va se retrouver à l'extérieur et là, ça ne peut pas passer. Ouais, si, il est passé joli. Quand même. Il est passé, Isaac Hadjar, très très belle manœuvre, il a rien lâché et ils sont dans le 180, la rouge pour Sato, la verte pour Hadjar et la jaune pour Iwasa. Et on voit ici le freinage raté au virage du lycée pour Rensato qui a freiné un peu trop tard et qui a dû tirer tout droit et passer par le bac à gravier. Iwasa qui est revenu juste à la sortie de la chicane. Il n'a pas perdu les pédales, hein. Ceci dit, Rensato, il a été solide dans son comportement parce que l'auto aurait pu se planter dans le bac. Il a gardé du gaz, il a bien fait, ça lui a permis de sortir de ce bac. Par contre, c'est Isaac Hadjar qui va faire une excellente OP. Est-il à même de pouvoir revenir sur la tête de course? C'est autre chose. Et derrière, ça frictionne pas mal. Ouais, entre Kremers et Mektouniv, j'ai l'impression qu'on est côte à côte ou pas loin. En tout cas, là, il va falloir que Isaac Hadjar maintenant cravache pour essayer de s'accrocher à la boîte de vitesse de Sato. Et oui, regardez derrière, les deux voitures sont bien côte à côte. On voit un petit peu de sable d'ailleurs qui se dégage des roues de la voiture. Mektouniv à la corde, Kremers à l'extérieur. Mektouniv qui va passer le premier dans le grand gauche. Attention à ne pas être attaqué dans Estoril parce que là, ça va vite. Et il n'y a pas vraiment 36 trajectoires, hein. Il faut suivre le train. Et peut-être relancer un petit peu plus tôt. Et là, Kremers, visiblement, c'est un petit peu fourvoyé, hein, sur cette relance sur la deuxième partie de la courbe d'Estoril. Il ne sera pas en mesure, pour l'instant en tout cas, d'aller menacer Mektouniv dans un premier temps qui a un petit gap d'avance. Et derrière, pourrait y avoir par contre un petit peu de modification. Ouais, je pense que Villagomez est passé. Villagomez qui est passé par plus simple. Et Catalano par l'extérieur à nouveau. Ouh, ça finira d'une drôle de façon cette affaire-là. Ouais, à deux dans la chicane, ça passe pas. Donc là, on voit que Catalano a dû court-circuiter la chicane. Ça y est, c'est passé. Et c'est passé pour Catalano. Ouais. Oh, petite touchette entre les deux. On a perdu le nez de la voiture de Owen Tangavlou qu'on a vu dans le bac à gravier. Owen qui continue son apprentissage et ça se pourrait bien que ce soit lui. On voit qu'il a rétrogradé derrière Peklin et Peklin on va le mettre en Birou à l'attaque également pour préserver sa position. On arrive à la fin du temps réglementaire, Adrien, et les choses sont figées devant. Et Sato qui a 2 secondes 4 d'avance sur Hadjar. Hadjar par contre est encore sous la menace d'Iwasa. Il y a 6 petits dixièmes entre les deux voitures et il va falloir attendre ce tour supplémentaire pour savoir si la deuxième place sera pour un Français ou pour un pilote japonais. Allez, on n'est pas chauvin, mais enfin un petit peu quand même, hein, mince alors. Et on va bien sûr regarder la performance d'Isaac et Iwasa qui sort très très large dans le vert. Là, attention de ne pas être trop large justement. Les juges arbitres sont là pour vérifier tout cela avec Villagomez qui crève l'écran également pour une position de 5e et Sami Mektouniv, la voiture numéro 7 qui pourrait rester à la 4e position et qui va rester à la 4e position. Ce serait bien que la Real revienne sur cette bataille pour la deuxième place qui est pour l'instant au crédit et à l'avantage d'Isaac Hadjar, alors qu'on aperçoit Sami Mektouniv justement dans ce dernier tour et l'attaque d'Iwasa justement pour déloger Isaac de sa position, mais Isaac a l'expérience suffisante je pense pour aller jusqu'au bout de cette course. Au deuxième rang, ça sera une excellente opération pour le championnat. Ouais, il va reprendre des points sur Iwasa. Il va également distancer les autres pilotes, hein, puisque bon, les deux japonais ont quand même une petite avance, mais voilà, ça sera. Il va reprendre quelques points sur Mektouniv, sur Villagomez, donc ça sera une bonne opération pour Hadjar sur cette troisième course. Oui, sachant qu'il s'agit là seulement du deuxième meeting de la saison, la saison qui va être très très longue et qui n'a pas fini de nous faire plaisir.
Et le dernier tour, les derniers passages, on salue nos amis qui viennent nous rejoindre en cabine de commentateurs. Et pour ce dernier tour, eh bien, les positions vont rester figées maintenant et ça va être aussi la façon et la manière de désigner ce podium amené par un japonais qui s'appelle Ren Sato, champion sortant du Japon dans cette même catégorie et qui va une nouvelle fois passer leader sur la ligne d'arrivée. Ren Sato heureux qui devance non pas son compatriote comme on aurait pu l'imaginer, mais bel et bien un pilote français, Isaac Adjar. Isaac qui est allé faire un petit coucou à son mécanicien le long du muret des stands et à Pierre Sancinena avec la 3e place d'Iwasa. Ben voilà, c'est des bons points ça hein, pour le leader de ce championnat. Classement en tout cas qui va permettre à Sato justement peut-être bien de reprendre le sport automobile résiste et tient bon. On est là pour montrer la voie d'ailleurs. Je pense au niveau du sport, il faut qu'on continue bec et ongle à porter ses masques, à garder de la distanciation autant que faire se peut. Ah, il est heureux Ren Sato, champion du Japon de F4 et qui aimerait bien évidemment inscrire une autre ligne à son palmarès, c'est-à-dire le championnat référent en F4, celui de la France pour partez maintenant de cette victoire. Nous allons écouter l'interview, un symbole évidemment que l'on souhaite perpétrer ici comme ailleurs. Allez, Iwasa le numéro 4 et le bon coup réalisé par Isaac Adjar qui va se saisir du trophée de second et intouchable, nous dit Adrien, il a raison, il s'appelle Ren Sato, malgré une erreur, il arrive à remporter cette épreuve ici à Magny-Cours et ça c'est bon évidemment pour la suite, hein. Il va arriver avec un moral gros comme ça à Zandvoort, ensuite au Paul Ricard on peut imaginer évidemment qu'il ne sera pas autre chose que leader du championnat, si jamais ça se passe bien à Zandvoort, hein, parce que des choses peuvent se modifier assez vite, on a pu s'en apercevoir, hein, y compris lorsqu'on a ce niveau d'expérience